Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la formation sur Yonkobot. Si vous n'avez pas vu les précédentes vidéos, je vous invite à aller les voir. Aujourd'hui, nous allons voir quelles sont les différentes intégrations d'email possibles et SMS, quelles différences, comment les programmer et quelle utilité. Dans les bot settings, dans General Settings, vous avez la possibilité d'intégrer l'API de votre expéditeur d'email. Tous les emails récoltés seront envoyés dans vos listes ou à un autorépondeur ou à une séquence email. Ici, au niveau de l'API, vous avez beaucoup d'intégrations. Mailchimp, Sendinblue, ActiveCampaign, Mautic, Hassel et SMS email. Les deux derniers points que j'ai mentionnés, c'est plus pour les deux derniers points que j'ai mentionnés. Lorsque la personne rentrera son email et que vous la collecterez, vous pourrez envoyer directement soit un SMS, soit un email, comme par exemple un email de bienvenue à votre prospect. Et vers la fin, nous avons ici les SMS et les emails intégration. Lorsque quelqu'un rentre son email et que vous le collectez, celui-ci est envoyé directement à une séquence email afin de pouvoir transformer votre prospect en client fidèle, le tout en étant automatisé. Et sur le dessus, juste ici, lorsque quelqu'un rentre son email, celui-ci est envoyé une liste que vous aurez programmée en amont. Nous avons également d'autres possibilités de configuration pour les emails. Vous vous rendez dans Broadcasting, Email API Setting, et ensuite vous avez soit par SMTP général, Mandrill, SendGrid et Mailgun. Ici c'est plus axé pour les campagnes email, donc ce ne sera pas forcément pour cette vidéo, car une prochaine vidéo arrive pour les campagnes email, SMS et Messenger, et une autre arrive également pour les séquences email, SMS et Messenger, car ceux-ci demandent une vidéo à eux tout seuls, étant donné qu'ils sont très complets et demandent pas mal d'explications. Maintenant, regardons comment collecter un email dans votre liste, par exemple la liste Mailchimp. Donc, toujours dans General Settings, vous allez sous Mailchimp, vous cliquez sur Ajouter un Mailchimp API. Moi, je l'ai déjà fait, mais pour faire simple, vous mettez le nom de votre liste et votre clé API. Ensuite, vous faites sauvegarder et ici, vous pouvez voir, vous avez vos listes qui apparaissent. En l'occurrence, je n'ai qu'une seule. Vous pouvez également rafraîchir et supprimer. Maintenant, pour que quelqu'un nous passe un email, il faut juste faire un petit paramètre très simple. Nous allons le faire tout de suite. Donc, Messenger Bot, Bot Settings. Nous allons dans Get Started. Vous pouvez également aller dans les postbacks. C'est vous qui voyez. On fait éditer. Et si on va ajouter une nouvelle réponse, vous pouvez ajouter un nouveau bouton. C'est vous qui voyez. Pour la vidéo, je préfère ajouter une nouvelle réponse. Texte avec des boutons. Un petit message du style veuillez entrer votre email pour votre cadeau. Ici, on met email. Et là, vous choisissez, voilà, collect email et on fait update. Une fois que nous avons configuré notre API Mailchimp, choisir la liste et programmer ce bouton, nous allons voir ce qui se passe. Donc, on fait envoyer un message, démarrer la conversation, le bot se lance. Donc ici on a les questions et ici on a les emails. Voilà, donc veuillez entrer votre email pour votre cadeau. La personne entre son email et elle fait envoyer. Voilà, ici évidemment
En amont, vous aurez paramétré un message de remerciement ou ce que vous voulez, voir mes précédentes vidéos. Maintenant, nous allons voir dans Mailchimp ce qui se passe. Donc voilà, ici, vous pouvez voir les différents emails car j'ai fait des tests en amont. Donc moi, l'email qui m'intéresse, c'est celui que je viens de rentrer actuellement, donc celui-ci. Donc ici, on a mon email, mon prénom et mon nom de famille. Le tag, c'est finalement votre page. Ensuite, le type d'email, il est abonné, donc c'est de l'opt-in. La source, c'est via API. Vous voyez ici, on a deux tags, parce qu'en fait, cet email-là a été introduit dans deux pages différentes. Donc voilà, c'est assez précis. Donc voilà, une fois que vous avez votre email collecté, vous en faites ce que vous voulez. Bien, maintenant, nous allons nous retrouver pour l'autorépondeur. Donc, toujours dans Messenger Bot, Bot Settings, General Settings. Ici, dans Email Intégration, vous pouvez ajouter votre email via l'API. Et nous allons nous retrouver justement dans ce que je vous expliquais avant, que pour cette vidéo, c'est pas vraiment là où nous irons à chaque fois, parce que l'email API c'est plus pour les campagnes et les séquences, mais également pour l'autorépondeur, car l'email API c'est plus pour les campagnes et les séquences, mais également l'autorépondeur. Donc vous ajoutez via SMTP ou les autres propositions, vous faites nouvelle SMTP, vous remplissez tout ce qu'il faut, vous sauvegardez, ensuite vous pouvez faire envoyer un email de test. Donc vous rentrez l'email de quelqu'un pour tester ou votre email. Voilà, vous faites test, on attend. Bien, maintenant que ça s'est envoyé, votre configuration est prête. Et une fois que quelqu'un, via le bot, va entrer dans son email, il recevra automatiquement un message. Retrouvons-nous sur Facebook. Nous nous retrouvons dans la partie Messenger. Donc la personne clique sur l'email, l'écrit et l'envoie. Vous, si vous avez suivi avant, l'email est collecté dans une de vos listes si vous le désirez, mais également la personne reçoit un message de bienvenue, comme on peut le découvrir sur mon compte Gmail. Donc effectivement, j'ai testé juste avant, mais c'est avec le même message. Donc on voit que tout s'est bien passé, que le texte est ici, que le sujet est ici, et tout s'est bien passé. Petit rappel, le texte et le sujet que j'ai écrit ici, c'est ce qui se trouve juste là, dans Bot Settings, General Settings, catégorie autorépondeur, et mon texte est ici. Dernière chose, tout ce qui est en rapport avec l'email et SMS, intégration pour les séquences. Nous y reviendrons dans une prochaine vidéo, mais je vous montre rapidement. Donc ici, vous avez votre email de séquence d'intégration. Vous choisissez l'API que vous voulez. Ensuite, vous choisissez votre séquence. Et dès que quelqu'un rentre son email, peu importe par quel moyen, une fois qu'il est collecté par vous, celui-ci est automatiquement inséré dans une séquence prêt à être converti et transformé en client fidèle. Et après, il ne reste plus qu'à automatiser le processus et vous n'avez plus qu'à récolter des emails automatiquement qui seront transférés à des séquences et à votre liste et pouvoir convertir. C'est le même principe pour les séquences Messenger, mais nous y reviendrons dans la prochaine vidéo. Petit mot de fin, ici nous avons vu vraiment la base de la base. Mais on en fera aussi une prochaine vidéo qui sera sûrement la plus longue, car pour récolter des données et des emails notamment, il existe vraiment beaucoup de moyens mis à votre disposition. Que cela soit pour récolter des données ou acquérir du lead, on a vraiment beaucoup d'outils. Rien que le constructeur de formulaire web, le Messenger e-commerce, le connecteur JSON API, les postbacks, le Messenger engagement, rien que ça vous permet de collecter beaucoup de données de différentes façons, également des prospects. Comme avec le Messenger engagement, c'est plus pour les prospects. Les commentaires automatisation, également, parce que vous pouvez répondre à un commentaire par message privé, ce qui vous fait un lead. Et après, vous pouvez le recibler. Pareil pour les campagnes, social posting, search tool,
La plupart des outils sont justement conçus pour vous être favorables. C'est pour ça que la plupart des outils auront leur propre vidéo. Je, sur... Du coup, on a fait un bref tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas et je vous dis à la prochaine.